tous, 4 jeunes qui agressent à coups de couteau, à coups de pied, une handicapée qui se déplace en marchette. C'est arrivé à Montréal hier soir. De la violence gratuite, de la violence lâche. On vous en parle avec Maxime Landry. Mais d'abord, Joël Goulet, il faut dire que tout ça, ça a été fait pour un sac à main et des clés de voiture. Qui a bien pu faire ça? De toute évidence, Richard, 4 jeunes âgés entre 16 et 24 ans, prêts à tout, mais absolument tout, pour faire main basse sur une poignée de dollars. La bonne nouvelle, c'est que l'un des suspects a été arrêté en début de nuit. Malgré tout, les 3 autres sont toujours au large. On parle donc d'une sauvage agression qui s'est produite hier soir vers 18h15 dans le stationnement extérieur d'une résidence pour personnes âgées du boulevard Gouin. C'est à Montréal-Nord. Martha Gregory Taylor, 64 ans, se déplaçait à l'aide d'une marchette imaginée vers sa voiture lorsque 4 suspects de race noire l'ont sauvagement attaqué par derrière. La victime a été poignardée à 3 reprises et une fois au sol, les suspects l'ont même rué de coups. Tout ça pour lui voler sa bourse ainsi que ses clés de voiture. En début de nuit, les policiers ont finalement repéré le véhicule volé et procédé à l'arrestation de l'un des suspects qui était âgé de 18 ans, moins 2 jours. C'est donc dire qu'il a comparu cet après-midi devant le tribunal de la jeunesse pour faire face à des accusations extrêmement graves et sérieuses. On parle entre autres de tentative de meurtre, d'agression armée et de vol qualifié. De toute évidence, le ministère public va demander à ce que la cause soit déférée devant un tribunal pour adultes. Bon, ça, c'est pour les agresseurs ou un d'entre eux. Parlez-moi de la victime, Joël. Comment va-t-elle? Écoutez, on a parlé à son médecin un peu plus tôt cet après-midi. Elle se porte relativement bien, même qu'on vient tout juste de la faire sortir des soins intensifs. Elle souffre de lacérations profondes, de sévères contusions, mais fort heureusement, on n'aura probablement pas l'occasion de l'opérer. Des traitements avec des médicaments devraient suffire. Je vous invite à écouter le chef du département de chirurgie de l'hôpital du Sacré-Cœur à Montréal. On a pu la traiter médicalement et non chirurgicalement. Et elle vient juste de sortir de l'angiographie qui confirme qu'il n'y a plus de saignement actif. Elle a été chanceuse parce que les organes plus vitaux ont été épargnés. Le docteur Denis nous a dit que la dame devrait passer encore une semaine à l'hôpital. Pas de séquelles physiques à prévoir, mais fort possiblement des séquelles psychologiques. Sûrement. Merci, Joël. Au revoir. Au revoir. Cette dame de 64 ans, je vous le rappelle, a été attaquée à Montréal-Nord dans un quartier donc très particulier, un quartier, Maxime Landry, où habitent beaucoup de personnes âgées, mais aussi où il y a beaucoup de violence à cause des gangs de rue. Oui, vous savez, Richard, on en parle souvent de cette violence. Quartier Saint-Michel, quartier Montréal-Nord. Et pourtant, l'agression est survenue, vous voyez, dans un quartier, boulevard Gouin. Là, c'est une toute petite enclave. Toutes les tours que vous voyez derrière moi, ce sont des tours, pour la plupart, pour personnes âgées. Il y a des centaines et des centaines d'appartements ici, des retraités qui viennent s'installer précisément dans ce secteur de la ville pour une question de sécurité. On en a rencontré plusieurs personnes aujourd'hui. Tout est axé vraiment là, pour les retraités. Donc, c'est dire que les suspects, lorsqu'ils ont voulu commettre leur crime, ils ont non seulement ciblé une personne à mobilité réduite, donc une cible potentiellement facile, mais ils savaient qu'ils se pointaient dans un secteur où il y en avait beaucoup, où il y avait donc plusieurs personnes âgées retraitées. Donc, double occasion pour eux pour se présenter ici. Or, vous comprendrez bien sûr que les gens aujourd'hui, en apprenant cette nouvelle, étaient secoués. On va vous montrer d'autres images. C'est ce qu'il y a de particulier dans ce secteur-ci de la ville, Richard. Quartier pour personnes retraitées et à 2 coins de rue d'ici, quartier Montréal-Nord, qui, disons-le franchement, là, en arrache un peu. Où trouvez-vous, par exemple, des écoles avec des fils barbelés pour protéger les systèmes de ventilation, des clôtures cadenassées tout près de condominiums là, fraîchement construits, d'autres graffitis un peu partout, à chaque coin de rue. On parlait d'ailleurs avec un jeune, 21 ans, Jonathan, lui, il vient de Québec, a emménagé dans le quartier ici, ça fait un peu plus d'1 an maintenant. Il dit, regardez la patinoire, pas personne qui joue là. Où sont les jeunes? Bien, ce jeune-là, justement, disait qu'il avait de la difficulté à comprendre ce qui se passait dans le quartier. Je vous invite à l'entendre. C'est pas le fun, vraiment, là. C'est pas le quartier que je rêverais, comme quand j'étais à Québec. Quand j'étais à Québec, c'est une trentaine de personnes de chaque côté de la patinoire. C'était fun, c'était quelque chose. Et là, il y avait du monde. Et Maxime, on imagine qu'une agression comme celle d'hier soir, ça nourrit l'insécurité des gens du coin. Oui, bien surtout ici, dans le petit enclave là, dont je vous parlais. Je viens de passer il y a quelques secondes à peine. Il y a encore une voiture de police là. Bien sûr, les rubans vont partir, les véhicules de police vont quitter, mais le sentiment d'insécurité, nécessairement, va rester imprégné chez ces gens-là qui, pourtant, recherchent ce secteur-ci pour la sécurité. Donc, évidemment que ces gens-là qui ne voulaient pas sortir le soir ne le feront encore pas davantage, là, étant donné les circonstances, malheureusement. Malheureusement, effectivement. Merci, Maxime. Au revoir. Au revoir. Bon, on s'en va du côté de l'Asie du Sud-Est maintenant. Ça fait 9 jours qu'il y a eu ce passage meurtrier des tsunamis.